Un travail d'enquête qui s'annonce plus laborieux que prévu. Le mardi 15 août, Gérard Leclerc est décédé dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait, à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. Afin de déterminer les circonstances de ce drame, 2 enquêtes ont été ouvertes. Une première est entre les mains de la Brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, la seconde est diligentée par le Bureau d'enquête et d'analyse, BA. Cependant, ces derniers font face à un problème de taille. L'appareil était en effet dépourvu de boîte noire. Dans les colonnes de Ouest France, ce vendredi 18 août, un fin connaisseur de l'aviation a révélé que ce système n'est pas imposé sur ce type d'appareil. Et puis une boîte noire, faite pour résister aux chocs aux profondeurs, coûte extrêmement cher. A-t-il ajouté. Dès lors, la résolution de ce dossier pourrait prendre plus de temps que prévu. 2 ans, a-t-il estimé. Par conséquent, le bureau d'enquête et d'analyse va se focaliser sur les débris d'avions forcément abîmés dont un Robin Docteur 400. Fait en bois et en toile. Bien que cette analyse s'annonce d'ores et déjà complexe, cette étape permettra d'apporter quelques éléments de réponse. De plus, le BA va s'appuyer sur les inforadars et peut-être sur l'iPad ou le téléphone du demi-frère de Julien Clerc. Aujourd'hui tout le monde se sert de son téléphone pour naviguer, a conclu l'initié. Un élément qui permettra peut-être de faire basculer l'enquête. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Crash de Gérard Leclerc, où en est l'enquête? Près d'une semaine après ce drame qui a coûté la vie à Gérard Leclerc, les enquêteurs ont déjà pu tirer quelques conclusions. Les premières constatations tendent néanmoins à confirmer un choc à très grande vitesse en piqué, comme l'a déclaré la vice-procureure de Saint-Nazaire dans un communiqué datant du 17 août. La veille, Le Point indiquait que lors des dernières secondes du vol, un virage inexpliqué à 90 degrés à droite vers le nord a été enregistré. Rappelons que l'appareil piloté par le journaliste Gérard Leclerc avait décollé à Loudun, dans la Vienne, à 11h07, dans le but d'atteindre La Baule, via l'aérodrome d'Escoublac. Le trajet aérien d'1h s'est finalement interrompu à 11h42, lorsque l'avion a disparu des radars. Michèle Monory, la fille de l'ancien ministre Monory, ainsi que son ami Daniel, vivant à Séville, ont également péri durant l'accident. Crédit photo, Coadic Guirec.